dessus, un tapis montrable. Genre... Est-ce que vraiment tu te penses drôle? C'est pas moi qui je ferais remarquer, c'est eux autres. Ton billet de retard, s'il te plaît. Ça sera pas long. Grouille! Qu'est-ce que j'étais en train de dire? 1,3 exposant 3 plus 3,5 exposant 3. Regardez-moi pas comme ça, cherchez un peu. Quoi? Il est pas correct? Prends-tu pour une valise? Il est aussi vrai que mes autres. Pas plus, pas moins. Ma mère dort le matin, elle veut pas que je la réveille, ça fait que... Ça fait, justement, OK? J'ai pas l'intention de t'endurer toute la journée. Tu vas régler ça avec l'adjointe. Je t'ai assez vu. Gang de chanceux. Je vais encore manquer le cours du siècle. On continue avec une autre opération. 7,2 exposant 5 plus 8,3 exposant 3. Ce qui fait quoi? Bon, je sais que vous avez eu un cours d'éducation physique juste avant. Alors, ceux qui ont de la difficulté à lever la main ou qui n'y parviennent pas, non, mais qui clignent des paupières, je leur donnerai la parole. Hein? Isabelle? 15,5 exposant quoi? 5? Ben non, ça doit être 8. 8? C'est impossible. Donc, excusez-moi, je vous ai pas donné le bon exemple. Ça doit pas, monsieur. Je crois que je l'ai vu dans le livre. Je me suis trompé. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas additionner les nombres écrits en notation scientifique s'ils n'ont pas les mêmes exposants? Il doit y avoir une façon de faire le calcul, monsieur. Ben oui, du calme. C'est pas possible de les ramener au même exposant? S'il vous plaît, on parlera pas tous en même temps. Oui, mais monsieur, la cloche va sonner. Qu'est-ce qu'on fait pour le devoir de ce soir? Yeah! Congé de devoir! Hey! Wow! Tu veux pas regarder où tu marches? Excusez, monsieur. Le corridor d'école, c'est pas une piste de course. Je me suis excusé. On s'excuse pas. On regarde où on marche, puis on court pas, le jeune. Attends, je vais t'aider. Ça va, pas faire ça. Merci. À part ça va? Ouf. Dure journée. Il y a peut-être de l'orage dans l'air, puis on est les seuls à pas le savoir. J'espère qu'il n'y a pas de cyclone à l'horizon, parce que je suis déjà à terre. Et ménage-toi un peu, tu te connais? Oui, madame. Ah, au fait, qu'est-ce que tu as décidé pour faire une photo? Je te l'ai envoyée ce matin. Ah, première nouvelle que j'en ai. Mademoiselle arrive 3 fois en retard cette semaine. Elle met en pleine face devant les autres. Puis en plus, elle se permet de pas se rendre à ton bureau. J'ai mon voyage. Bon, je te préviens, là, hein? Je l'endurerai pas longtemps, celle-là. Écoute, je m'en occupe, puis on s'en parle, OK? Je suis dans ton bureau dans 10 minutes. Parfait. Hey, Vincent! Qu'est-ce que tu fais après l'école? Je sais pas, pourquoi? Ça,
là, ça doit être très clair entre nous, OK? Bon, OK. Mais je veux dire que quand ben même j'arriverai en retard à ses cours, je manque rien. Mais il explique tout croche puis il radait depuis 3 semaines. Puis ça, c'est pas juste moi qui le dis. Personne le comprend. Tu lui présentes des excuses, Karine. On va le retrouver, là. Il doit être rendu à son bureau, OK? Je te fais confiance. Bonne journée. Si pour tes corrections, tu repasseras demain. Non, c'est pas pour ça. C'est pour un matin. C'est pas moi que tu dois voir pour tes retards. C'est l'adjointe. Je l'ai vu aussi. C'est pour ça que je viens te voir. Que je viens vous voir. Vous voir. Bon, qu'est-ce que t'as à me dire? Je suis venue pour te faire... pour vous faire des excuses. Des excuses, là, j'en ai rien à faire. Change de comportement. Tes farces plates dans la classe, là, j'en ai jusque-là. Hey, moi, quand je m'excuse, je suis polie, OK? Il m'a quasiment envoyé chier. Non, mais qu'est-ce que vous mettez dans vos buvards? Si votre dope est trop forte, changez de pocheur. Écoutez, Madame Sinotte, moi aussi, mon horaire est chargé. Bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, j'ai bien peur qu'elle soit en train de reprendre ses mauvaises habitudes. Oui. Qui adore comme une bûche le matin. C'est pas parce que j'ai pas fait des efforts. J'ai acheté la Cadillac des réveils matins au mois de septembre. J'ai payé 79$. C'est pas parce qu'ils sonnent pas à l'heure. Oui, mais vous savez très bien qu'il faut qu'elle travaille très fort cette année. Vous voulez pas la redescendre, là, toujours? Descendons personne, Madame. Non, pour le moment, on songe pas encore à la changer de groupe, mais je pense qu'on devrait avoir une bonne conversation toutes les trois. Et si vous voulez mon avis, le plus tôt serait le mieux. Si vous la remettez au cheminement particulier, elle va lâcher l'école pour de bon, c'est ça que vous voulez? Elle est intelligente, ma fille. J'espère que c'est réglé, ça. Par contre, si on veut qu'elle réussisse, il va falloir que pas juste elle, mais vous et moi aussi, nous mettions l'épaule à la roue. Bon, vous travaillez tard le soir. Peut-être qu'elle en profite pour, je sais pas, moi, pour rien faire, justement. En tout cas, rien de scolaire. On choisit pas ses chiffres, madame. J'ai toujours travaillé de nuit. Madame Sinotte. Vous allez dire que c'est de ma faute encore? Toujours bien pas pour y payer une gardienne à son âge. Écoutez, Madame Sinotte, si c'est ce que vous avez compris, on efface tout et on recommence, d'accord? C'est pas du tout ça que je voulais dire. Je suis sincèrement désolée. Madame Sinotte? Votre ancien directeur a essayé de me faire la morale l'année passée. Je me suis juré que c'était la dernière fois. Je comprends tout à fait votre position, madame. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que... Peut-être que Karine néglige ses études pour des raisons que ni vous, ni moi sommes en mesure de deviner. Je pensais qu'elle irait mieux cette année. Je pensais qu'elle avait vieilli. Ça me décourage. Écoutez, tout ce que je veux, c'est son bien, comprenez-vous? Je l'aime, votre fille. Moi aussi, je veux qu'elle réussisse. Êtes-vous certaine qu'on pourrait pas trouver un trou dans nos agendas respectifs cette semaine? Mais bon, je suis ici tous les soirs jusqu'à 6 heures. Il n'y aurait pas moyen bientôt cette semaine? Oui, là. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Écoutez, quand ça vous arrange, d'accord? À bientôt donc. Oui, c'est ça. Au revoir. À bientôt, au revoir. Mais tu devais pas t'occuper de ta femme, toi, aujourd'hui? C'est vrai, tu l'aimes pas, ma champagne? Voyons. C'est que là, ma princesse, elle bonne? Non. Pour être sérieux, là, j'aimerais qu'on se fasse une réunion pour discuter de ce problème-là. Bon, et votre réunion, vous aimeriez qu'elle ait lieu quand? Ben, jeudi en fin d'après-midi, peut-être. À peu près tout notre monde est là le jeudi. Je sais déjà que Mme Champigny doit aller reconduire son père à l'hospice. À part ça, il y a M. Daudelin, là. Ben, le prof de mathématiques. Ouais, lui, j'éviterais de le surcharger. Et c'est un cas particulier. Et dans quel sens? Ça a toujours été un de nos piliers à l'école. Seulement, depuis qu'il a fait son burn-out, là... Lui?
Ouais, moi, j'attendrai pas ici de te veiller, là. Moi, il a pas question. Je me débrouille avec ça, OK? J'irai après-demain. Je commence à 8h, à travailler à 8h30 à soir. Ça ne nous laisse pas grand temps pour souper, hein? On va où, Gérald? Ouais. Tu veux manger quoi? Hein? Du grec, du chinois, je mange n'importe quoi, moi. Même un beau-frère qui a un restaurant italien, ça te tente-tu? L'italien, c'est ça que j'aime le plus! Un beau pour l'italien. Salut, beauté. Karine, fais-toi sans pas avec ta directrice, OK? Ça va s'arranger. Je vais te laisser un billet de retard au cas en rentrant cette nuit, OK? Mais fais un effort, ma puce. Dans le bed à 10 ans, pas plus tard, OK? OK. Puis si tu t'ennuies, t'appelles, je vais te prendre. C'est bien? Bye-bye. Pourquoi tu voulais absolument que je vienne te voir? Là? Ton torticolis, ça a l'air d'aller mieux. Ouais, ça s'arrange. Ça a guéri vite, hein? Ouais. Mon père, il en a déjà eu un, puis ça a duré une grosse semaine. Écoute, j'espère que c'est pas juste pour ça que tu voulais me voir, là. T'avais l'air tellement sérieuse au téléphone. T'es en train d'attraper froid dans le cou. C'est pas très bon pour ton torticolis, ça. On serait mis en dedans pour parler. Ton père me prend pour Freddy, puis il va encore me faire la gueule. Puis à part de ça, mon cousin s'en vient chez nous à 8 heures. Pourquoi tu fais ça, Isabelle? Je vais voir ton cou. C'est quoi ça? Un suçon? Je savais que t'étais de t'en faire. Qui c'est qui t'a fait ça? C'était une gageure que j'ai pris avec une amie de ma cousine. C'était juste un jeu, c'était juste drôle. Je te crois pas. Jonathan Rouleau, viens ici. Non, essaye pas, là. Je viens de comprendre pourquoi tu m'as appelé. Tu l'avais vu que tu faisais semblant de... Tu me faisais marcher, c'est ça? Ben, j'étais pour te le dire à un moment donné, mais là, ça me tente plus pas en tout. De toute façon, là, même si je te le disais, ça changerait rien. Ben, salut. Allô? Karine? C'est Isabelle Daigneault. T'as mon numéro? Est-ce que je pourrais te parler? Je suis occupée. C'est urgent. Il y a une bébête qui sort. Faut que je parle à Isabelle, ça va prendre 2 secondes. J'ai pas le temps. Elle a pas le goût. T'aurais pas dû me dire que c'était fini avec elle? Tu m'as menti, ça l'était pas. Je le savais pas, moi. Pas vrai. Karine Fauteux, fais-tu exprès? La cloche a sonné, t'as pas bougé d'un poil. Penses-tu que je t'ai pas vu niaiser dans le corridor? Je suis rentrée, là. C'est de ma faute, monsieur. C'est à elle que je parle. Oui, mais c'est moi qui l'ai retenu. Peut-être, mais c'est pas avec toi que j'ai des problèmes. Tu vas pas te forcer pour rentrer en même temps que tout le monde. Hein? Pour une fois que mademoiselle est à l'heure, il faut encore qu'elle trouve le moyen de se faire remarquer. Je suis tanné de perdre mon temps avec vous autres. J'en ai ras-le-bol. Quand je me fais niaiser en plus, ben, j'ai juste le goût de prendre mes clics et mes claques puis de tout sacrer là. Silence. J'ai dit silence! Il me gueulait après pour rien, c'est malade qu'il aille se faire soigner. Monsieur Daudelin a peut-être manqué de patience avec toi. Mais avoue quand même que t'étais en retard. J'étais pas en retard. Mais raison de plus alors pour aller t'asseoir sagement à ta place au lieu de flâner à la porte. J'étais pas la seule à flâner. Tu demanderas à Isabelle Daigneault, elle va te le dire. On parlait toutes les deux, puis c'est juste moi qui ai eu la claque. Mais penses-tu que c'est drôle pour les profs de faire de la discipline continuellement? Penses-tu qu'ils ont juste ça à faire? Essaie de te mettre à leur place. Qu'est-ce donc de se mettre à la mienne? Quand même je me forcerai à son cours, ça servira à rien. Je suis brûlée en maths, il a décidé qu'il m'aille sa face. Ça vient de s'éteindre. Je pense que t'exagères. J'exagère pas. Il est mêlé.
tu veux que je passe en maths, il va falloir que tu me changes de groupe. Avec lui, mon chat, il est mort. Non. Écoute, regardons ça calmement, OK? Là, on parle d'un prof qui a pas la réputation de s'acharner sur ses élèves. Si vraiment il a été injuste avec toi, je pense qu'il va être assez intelligent pour le reconnaître. Ceci étant dit, avoue quand même avec moi que t'es pas la reine de la diplomatie quand tu te fais. T'as une part de responsabilité dans ce qui t'arrive, tu penses pas? Tu vis dans une communauté ici, Karine. Il va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin. C'est pas des paroles en l'air que je te dis là, Karine. C'est une année importante pour toi. Gâche-la pas. Et tu me choques! Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben, tu m'obliges à être moralisatrice, maternaliste. C'est ça, être directrice. C'est un point de vue, là, mais c'est pas exactement comme ça que je vois mon rôle. Ah. Non. Tu sais, je trouve pas ça agréable du tout qu'on se regarde en chien de faïence, toi et moi. C'est où ça, faïence? En Europe? Oh, je te dis, toi, un moyen numéro. Écoutez, je vais bien vous le dire tout de suite, là, monsieur Levasseur, j'ai pas l'habitude de me plaindre pour rien. Quand j'envoie un élève chez l'adjointe, c'est parce qu'il y a un problème. Croyez-moi. Mais moi, vous dire franchement, avec tout le bien que j'ai entendu sur vous, je m'inquiète pas vraiment. Je veux dire, vraiment pas. Mais vous, là, comment vous trouvez le climat de l'école cette année? Ça fait 22 ans que je suis ici, monsieur Levasseur. Et je pensais avoir vu le pire l'année passée. Mais non. Je dirais que la débandade s'accélère. Et vous avez rien à voir là-dedans. Faudrait nettoyer les écuries d'Augias. Mais avec toute la bonne volonté du monde, je me demande s'il y a de l'espoir. Je me demande même si ça vaut la peine d'essayer. Vraiment? Écoutez, excusez-moi encore, mais je peux pas faire semblant. Je vois pas la moindre petite ombre de lueur blémarde d'espoir au bout du tunnel. Mais vous devez bien avoir des groupes qui marchent mieux que les autres. Un groupe ou l'autre, c'est du pareil au même. Je pense que je pourrais donner mon cours en serbo-croate, puis ils verraient pas de différence. On se désarme pour ces enfants-là, puis ça... Ils sont là comme des roches plates, à te regarder suer, avec leurs yeux de poisson mort, l'air de dire « Envoie le cave, donne-le tes notations scientifiques. » Bah, vous trouvez pas que vous noircissez un peu le portrait, là? L'autre matin, j'avais juste le goût de téléphoner à l'oncle Georges pour qu'il prenne ma place. On devrait tous se recycler dans le show business. C'est ça qu'ils veulent, un show. Pas besoin de ça, eux autres, des mathématiques. Ben, monsieur Daudelin, franchement... Non, vous m'avez demandé mon avis, je vous le donne. Au moins, vous avez le mérite de ne pas vous cacher. Vous n'êtes pas un fantôme. Merci, ça me rassure. Moi, j'ai eu ma claque ici l'année passée. L'ancien directeur, là, il voyait jamais la sainte face. Il était plus souvent à la commission scolaire qu'avec nous autres. Il nous demandait des rapports, à longueur de semaine. Les rapports, mon œil, il prenait même pas la peine de les lire. Et sur les sermons, par exemple, il ne gênait pas. Il suffisait qu'il y ait un prof qui arrive en retard pour que tout le monde retrouve dans son casier une lettre de 3 pages. C'est pas une vie, ça! Mais je comprends, mais... Oh, ouais, c'est sûr. Puis les parents sont pas mieux, hein? Ils ont beau nous dire qu'on fait la belle vie avec nos 2 mois de vacances. C'est-à-dire qu'on a les enfants 8 heures par jour, 35 en même temps. Eux autres, hein? Ils sont même pas capables d'en venir à bout, puis ils voient à peine 1 heure par jour. Monsieur Daudelin... Puis, je sais, faut pas trop se plaindre, hein? On vit dans un pays riche. Dans un pays riche qui est en crise, alors il faut pas être trop exigeant à ses conditions de travail. Les enfants qu'on a faits sont malades. Ils sont malades de l'éducation qu'on leur a donnée. Puis, même mes enfants, ils sont pas mieux que les autres. Pensez-vous que moi, que j'aurais pu imaginer qu'un jour, ma fille, ma propre fille, elle me ferait un salut fasciste dans mon propre salon? Pas plus tard qu'à 2 semaines. J'ai envoyé mon plus vieux dans une clinique médicale le lendemain de sa première baise. Parce que j'avais peur. J'avais la chienne qui a attrapé le sida. Chris, c'est ça notre gang qui voulait changer le monde. C'est ça qu'on a fait. Des monstres. On n'aurait jamais dû en faire des enfants, on a fait des monstres, c'est juste ça qu'on a fait. Monsieur Daudelin, calmez-vous, là. Ça n'a pas d'allure. Vos collègues vous reconnaissent plus depuis la rentrée. Moi, je dirais que vous avez encore besoin de vous refaire des forces.
pensez pas que vous êtes revenu un peu trop tôt? Trop tard. Hey, David. Si ton frère te donne un livre tantôt, je peux tirer avec vous autres. Ça donnera pas grand-chose, il s'en va chez eux. Il reste pas chez vous? Non, il est en appartement. Ah oui? Où ça? Ça t'intéresse? Tu cliques dessus? Non, non. De toute façon, il y a déjà une blonde. Un pétard de Longueuil. Salut. Qu'est-ce que t'as été raconté à Isabelle, toi? C'est un secret. Elle niaise-moi pas, OK? J'ai dit que t'avais la plus grosse queue en ville puis que t'étais bien intelligent. Salut, Vincent. Salut. Je m'en allais faire un petit tour au parc. Je me demandais si ça vous tentait pas de venir. Pas moi. J'ai des devoirs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas-tu me bouder longtemps? J'ai rien à te dire. Tu dis toujours que je te parle pas, je te parle, là. J'aimerais ça savoir ce qui se passe. Tu veux casser, quoi? Pourquoi? Tu t'es déjà trouvé une nouvelle blonde? Arrête de parler en parabole. Tu voulais pas me dire ce qui s'est passé entre Karine et toi, hein? Mais je le sais quand même, imagine-toi donc. Qu'est-ce que t'allais te raconter encore? Karine, elle m'a rien appris. Je suis tannée de me faire prendre pour une tarte. Bye. Oh, Karine. Ta directrice va trouver que je suis poquée un matin. Oh, Ouais. Ben, si t'attends que ton néandertal sorte de la douche, tu vas être en retard. ouais, ben, je vais aller m'habiller. Karine, un peu les pas de même, j'ai l'impression d'être des limas cailloux. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que ta mère dort et t'es silencieuse demain le matin? Non, c'est une bonne chère, mais camisole, que tu pas? Ça te gêne de pas pour checker moi-même, hein? Karine! Moi, crois-tu là que c'est un moron? Puis en part de ça, il embrasse même pas bien. Ouais, fais attention, le Minou, là. Je t'ai pas dit, c'est pas... Toi dehors! Voyons, Minou! Ça te arrive? Ah, j'ai juste pas le goût de me taper le cours de dos là matin. Il est mieux pas me gueuler après, lui, parce que... T'aurais pas été mieux de rester chez vous? T'aurais pas aller te promener. Je sais pas, moi. Ce que tu vas faire, c'est décider encore de se défouler sur ton dos. Ouais. Où c'est que tu veux que j'aille? Tu as vu? Audelin s'est fait remplacer par une suppléante. Tu dois être fier de ton coup. Hey, toi, les baguettes écrasent. Tu vois pas qu'elle se sent pas bien? Laisse-la donc tranquille. Ouais, pour un veg, t'es baveurant. Peut-être, mais moi, je te sonne pas de croche. Pardon? Tu nous fais perdre notre temps dans la classe. On est tannés. Ah oui, qui ça qui est tanné? Si t'es pas assez intelligent pour t'en rendre compte par toi-même, si t'as rien sur les épaules.
Puis du monde qui n'a pas de tête, ça n'a vraiment rien à faire dans une école. David. C'est quoi le numéro de case de ton frère? Pourquoi? Faut que je laisse un message. C'est super important. Mais ça donnerait rien, il est pas là. Il est parti, il y avait pas de cours cet après-midi. Fuck. Il est à son appartement? Mais non, il est parti chez sa blonde pour la fin de semaine. Puis toi, t'as pas sa clé? Tu l'as, tu me l'as dit l'autre jour. Ouais, mais... Hey, je peux pas retourner chez nous, ça va mal. Tu comprends, je sais pas où aller. Faudrait que j'en parle à mon frère, là. Il est pas là, il s'en rendra pas compte. Ouais. Mais faudrait vraiment pas qu'il sache, par exemple, hein. Si jamais il savait ça, là... Ado-américaine. À tout à l'heure.